Dee, Meghan et Harry, J20 leur détour en Jamaïque avant la Namibie qui éterait qu'elle se reva, là. Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de la destination de leur lune de miel. Ou plutôt, des destinations de leur lune de miel. S'il avait été révélé que les deux tourtereaux fraîchement mariés iraient en Namibie, ils pourraient aussi se rendre en Jamaïque avant de convoler en juste noces en Afrique, comme le révèle le New York Daily News. Ils connaissent bien ce pays. Ils s'étaient déjà rendus en Jamaïque pour le mariage d'un ami et Meghan Markle a une histoire toute particulière avec le pays. La future duchesse s'est en effet mariée à son premier mari, Trevor Angelson, en Jamaïque. En 2011, ils avaient choisi de se dire oui sur la plage, d'une manière simple entourés de quelques amis et proches. Visiblement, le prince Harry ne semble pas dérangé par ce souvenir que la jeune femme a laissé derrière elle, sans se retourner. Ils se rendront par la suite en Namibie, selon une source proche du couple citée par Travel Plus Leisure. Harry et Meghan ont choisi la Namibie pour passer leurs toutes premières vacances en tant qu'époux, écrit le magazine. Ils séjourneront au Hoani Valley Camp, un campement très luxueux. Niché au cœur de la savane, il permet à ses clients de se réveiller entourés des éléphants et autres girafes qui passent librement aux alentours. Une nuit au Hoani Valley Camp coûte entre 8 000 et 11 000 $, soit entre 6 457 et 8 878 €. L'autre info. Si la reine Elisabeth n'a pas vraiment eu son mot à dire dans le choix des fleurs du mariage, elle a tout de même mis son petit grain de sel dans l'organisation florale. Comme le révèle un documentaire intitulé De Diana à Meghan, les secrets d'un mariage royal, diffusé sur Channel 5 le 23 avril, la reine Elisabeth y a demandé à faire installer des micros dans les bouquets présents lors de la cérémonie de mariage de son petit-fils.